Un couple divorcé était en train de se disputer lorsque leur fils s'est perdu dans la foule. En regardant autour d'eux, ils l'ont aperçu en compagnie d'un homme cagoulé, mais celui-ci s'est enfui avant qu'il ne puisse l'atteindre. Le couple paranoïaque ne savait pas quoi faire jusqu'à ce que la femme se souvienne de quelque chose à propos de leur fils. Derek n'avait que 6 ans lorsque ses parents, Pierre et Nita, ont divorcé. Il les adorait, mais ils se disputaient si souvent qu'il était heureux qu'ils se séparent. Après le divorce, Nita a obtenu la garde de Derek, et Pierre a été autorisé à le voir à l'occasion. Cependant, même après leur séparation, les disputes entre Pierre et Nita ont continué. Ils finissaient par se disputer chaque fois que Pierre arrivait chez Nita pour voir Derek, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'inattendu se produise. Cette année-là, pour le 7e anniversaire de Derek, Nita avait organisé une grande fête d'anniversaire pour lui, en invitant tous ses amis. Elle ne voulait pas inviter Pierre à la fête, mais quand Derek a insisté, elle n'a pas pu dire non. Lorsque Pierre est arrivé chez Nita, son regard s'est posé sur la table où se posait un énorme gâteau d'anniversaire et un tas de délicieuses friandises. Tout avait l'air délicieux et Pierre n'a pu s'empêcher de dévorer 2 beignets sur le plateau à côté du gâteau. Alors qu'il en était à son 3e, il a remarqué que Nita entrait dans la cuisine et a commencé à prétendre que le beignet était dégoûtant. Oh mon Dieu! Si est horrible, a-t-il dit en prenant une bouchée. Je n'arrive pas à croire que ces pauvres enfants vont devoir manger ça. Même en sirotant du sirop de sucre, ce serait encore mieux. Je ne les ai pas faits pour toi et tu ne m'as pas aidé à les faire, alors tu n'as pas le droit de les manger, a-t-elle répliqué, en lui arrachant le beignet et en le jetant dans une poubelle. Au fait, Pierre, a-t-elle continué. Je les ai déjà essayés et je sais qu'ils sont excellents. Alors, la prochaine fois que tu mentiras, utilise un peu ton cerveau. Sachant que son mensonge a été découvert, Pierre n'a pas dit grand-chose et s'en est allé. Cependant, il avait préparé une réponse brillante pour Nita dans un coin de sa tête. Près d'1 heure plus tard, lorsque tous les enfants sont arrivés et que Derek a coupé le gâteau, Nita a commencé à distribuer des collations en même temps que le gâteau. Les enfants étaient ravis de manger toutes les délicieuses friandises que Nita avait préparées jusqu'à ce que la sonnette retentisse et que Pierre ouvre la porte. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme déguisé en clown, tenant des petits gâteaux sur le thème des super-héros. Tous les enfants ont abandonné le festin que Nita avait préparé et se sont précipités sur les petits gâteaux fantaisistes. Nita a été outrée et Pierre ne faisait qu'attiser sa colère. Ta pâtisserie est peut-être parfaite, Nita, mais tu ne me battras jamais. Regarde les enfants, et Derek. Ils préfèrent les cupcakes à tes pitoyables gâteaux faits maison. À ce moment-là, Nita était furieuse, mais elle a gardé son calme, car elle ne voulait pas gâcher la journée spéciale de Derek. Cependant, les choses se sont envenimées lorsque Pierre a continué à se moquer d'elle, et ils ont commencé à se crier dessus devant tout le monde. La fête d'anniversaire de Derek a tourné au désastre et il était embarrassé quand tout le monde a commencé à partir. Une fois tout le monde parti, Pierre a remarqué le visage triste de Derek et lui a offert son cadeau pour lui remonter le moral, à savoir 2 billets pour un parc d'attractions pour le samedi suivant. Merci, papa, a répondu le garçon en silence. Mais Nita n'était pas contente. Ce samedi? Pas question. Je lui ai aussi acheté des billets pour le même parc d'attractions parce que je savais qu'il voulait y aller.
Et je lui ai demandé en premier, alors il vient avec moi. Pas question, Nita, a crié Pierre en se levant. Il vient avec moi, comme il me l'a promis tout à l'heure, et ce sont les derniers billets que j'ai et ous, d'accord? Alors tu n'es plus dans le coup. Dans tes rêves, Peter et Nita ne s'arrêtaient pas, et Derek était de nouveau frustré de les voir se disputer. Il a fini par perdre son sang-froid et leur a crié dessus. Maman. Papa. Assez. Je n'irai nulle part si vous continuez à vous disputer. Je vais m'enfuir de la maison. Loin de vous deux. Soudain, Pierre et Nita se turent. Mon professeur dit qu'il vaut mieux travailler en équipe que seul. Si vous voulez toujours garder les choses séparées, je peux passer la première moitié de la journée avec maman et ensuite avec toi, papa. Si est-il d'accord? A-t-il soupiré en baissant la tête de frustration. Pour une fois, Pierre et Nita ont cessé de se disputer, et ils ont consenti parce qu'ils voyaient à quel point Derek était frustré. Cependant, le samedi suivant, Pierre est arrivé au parc d'attractions plus tôt que prévu, ce qui a provoqué une nouvelle dispute. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Nita s'est méprise à son ex-mari. Tu sais qu'il me reste encore beaucoup de temps à passer avec notre fils. Et alors? Je peux faire ce que je veux, Nita. Ce n'est pas comme si j'avais besoin de ton approbation. Tais-toi et va te faire voir. Et si je ne veux pas? Alors, va au diable. Allons-y, Derek, a-t-elle dit, en se retournant pour prendre la main de son fils, avant de se rendre compte qu'il n'était pas là. Les ex-conjoints s'étaient tellement chamaillés qu'il avait oublié Derek, qu'il avait maintenant perdu dans la foule du parc. Que tu ailles en enfer, Pierre. À cause de toi, notre fils est perdu, a hurlé Nita en cherchant Derek autour d'elle. Soudain, Pierre a aperçu le garçon. Nita. Derek est là. Avec un homme portant une cagoule, a-t-il hurlé en désignant un inconnu. Nita les a remarqués aussi, mais en une minute, ils les ont perdus de vue dans la foule. Jésus. Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? Pierre a soupiré en s'arrêtant. Soudain, Nita s'est souvenue qu'elle avait donné un iPhone à Derek et lui avait demandé de le garder toujours avec lui parce qu'elle était une mère célibataire qui travaillait et ne pouvait pas être avec lui tout le temps. Nita a immédiatement appelé Derek, mais tous ses appels sont restés sans réponse. En dernier recours, elle a localisé le téléphone et, par chance, il se trouvait dans une maison près du parc d'attractions. Nita était terrifiée et ses mains tremblaient. Pierre l'a donc conduite à la maison dans sa voiture. En chemin, il l'a consolée en lui disant « Ne t'inquiète pas, Nita. Notre fils va s'en sortir ». Elle a acquiescé, les yeux pleins de larmes. Arrivés à la maison, ils ont frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Pierre a fini par appeler la police, et lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont vu Derek et un jeune homme sortir d'une pièce avec leurs écouteurs, tenant quelques paquets de chips et de la vaisselle sale. Maman. Papa. Vous m'avez trouvé. Derek a couru vers eux et les a serrés dans ses bras. Dieu merci, tu es sain et sauf, champion, a dit Pierre en poussant un soupir de soulagement. Papa a raison, Derek. J'ai failli mourir quand tu as disparu. Il ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? A demandé Nita, inquiète, en jetant un regard à l'étranger. Mais Derek a souri et a révélé qu'il a demandé au frère aîné de son ami de faire semblant de l'enlever pour mettre enfin un terme à leur chamaillerie. Harry et moi regardions des films dans sa chambre, donc nous ne pouvions pas vous entendre. Mais je suis content que le plan ait fonctionné,
Maman, a-t-il gazouillé? Pierre et Nita ont échangé un regard gêné en réalisant leur erreur. Les policiers ont compris le problème mais ont averti Derek que ce qu'il a fait n'était pas bien. Ils ont également demandé à Pierre et Nita d'être plus prudents la prochaine fois. Pendant ce temps, Pierre et Nita se sont excusés l'un auprès de l'autre et auprès de Derek pour avoir donné la priorité à leur désaccord. « Je suis désolé, Nita », a dit Pierre. « J'ai été stupide de toujours m'en prendre à toi. Je promets d'être meilleur à l'avenir. » Nita a promis la même chose et a décidé de ne plus jamais se disputer avec Pierre. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, Pierre avait acheté des tickets de cinéma pour lui et Derek, mais Derek en a acheté un autre avec l'argent que ses grands-parents lui avaient donné pour que Nita puisse se joindre à eux. Nita a refusé, ne voulant pas interférer avec le temps que Pierre passait avec Derek, mais Pierre lui a demandé de se joindre à eux, disant que regarder le film en famille serait bien plus amusant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents doivent comprendre que leurs choix ont un impact sur la santé mentale de leurs enfants. Derek était tellement perturbé par les disputes constantes entre Nita et Pierre qu'il a été heureux qu'ils se séparent. L'union fait la force. Pierre et Nita ont travaillé en équipe pour retrouver Derek, et ils ont fini par se rendre compte que les choses allaient beaucoup mieux ainsi. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.